Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ici au cœur du village du Vendée Globe 2024. Que vous soyez avec nous ici au Sables d'Olonne ou confortablement installés chez vous devant la Web TV Vendée Live, soyez les bienvenus pour le tout premier numéro de votre émission Vivez l'expérience Vendée. Pendant 3 semaines, des skippers de renom et des animateurs vont vous emmener à la découverte des acteurs et des richesses du territoire vendéen. La Vendée sous le feu des projecteurs pour la 10e édition du Tour du Monde, en solitaire, sans assistance et sans escale. Alors depuis sa création en 1989, le Vendée Globe est devenu incontestablement le rendez-vous phare pour tous les amoureux, tous les passionnés de voile, d'aventure, de dépassement de soi, et les chiffres en témoigne, avec 40 inscrits sur la ligne de départ cette année, 34 hommes, 6 femmes de 11 nationalités. C'est un record pour une édition anniversaire qui promet d'être absolument exceptionnelle. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Alain Leboeuf, président du conseil départemental de Vendée et président de ce Vendée Globe. Bonjour et bienvenue. Bonjour. À vos côtés, Yannick Moreau, maire des Sables et président de l'agglomération des Sables. Bienvenue également. Merci, bonjour à tous. Et Guillaume Jean, PDG de Vendée Expansion. Bienvenue et merci d'être avec nous aussi aujourd'hui. Merci, bonjour Virginie. Alors le village du Vendée Globe, ça y est, a ouvert ses portes. Vous étiez courageusement tout à l'heure sous la pluie sur les pontons pour saluer l'ensemble des 40 skippers au départ. Ils étaient plutôt détendus, plutôt sereins, j'ai l'impression. Oui, tout à fait serein, j'ai envie de dire, mais impatient. Ça fait 4 ans qu'ils attendaient ce moment avec tellement d'impatience. Ils sont là et le public va arriver. Et ils s'élanceront le 10 novembre prochain. Ils vont s'engouffrer dans ce fameux chenal des Sables d'Olonne pour ce tour du monde de 45 000 km par les 3 caps, avec un rêve, évidemment, inscrire leur nom dans la légende de cette course mythique. Le premier à l'avoir fait, c'était le 16 mars 1990. Titouan Lamazou était arrivé vainqueur après 109 jours de course à la barre de son bateau Écureuil d'Aquitaine 2. Titouan Lamazou qui nous fait l'immense honneur, l'amitié d'être avec nous aujourd'hui pour cette toute première émission. On l'accueille. Merci de l'applaudir. Bienvenue Titouan. Venez vous installer avec nous. Bienvenue ici au Sables d'Olonne où on vous réserve toujours un accueil chaleureux. Installez-vous, prenez un micro. Titouan, c'est toujours particulier de revenir ici au Sables. Ça évoque de très jolis souvenirs. Oui, lointain. C'était il y a plus de 30 ans, c'est ça. Donc les souvenirs, c'est ce qu'on en fait. Ils se sont dilués un petit peu dans les choses de la vie. Alors c'était une grande première à l'époque, il faut quand même souligner que c'était la première fois, en solitaire autour du monde. On vous prenait un peu pour des fous, il faut l'avouer. Qu'est-ce que vous veniez chercher, vous, dans cette expérience? Est-ce qu'il y avait un peu d'appréhension à partir? Un peu. Beaucoup. Beaucoup d'appréhension. On était quand même... La plupart dont le fondateur Philippe Gentot, on s'était déjà croisé le fer dans une précédente course autour du monde avec escale, et les autres concurrents comme Philippe Poupon, Loïc Perron et tout ça, on pouvait dire que c'était des fous, mais c'était des fous expérimentés quand même. Donc les gens, tout le monde découvrait cette épreuve. 8 jours avant, je crois que personne ou pas grand monde n'était au courant, et c'est devenu tout de suite ce qui est considéré comme l'épreuve majeure de la course au large, la plus difficile. Et ce qu'il y a en quelque sorte assez merveilleux, c'est que 30 ans plus tard, les gens ont le même sentiment. Voilà. C'était assez incroyable l'arrivée ici. Ça dure. Vous vous rappelez de l'arrivée? Vous étiez déjà accueilli en héros. Comment c'était ce 16 mars 1990? C'était pas le meilleur souvenir de mon existence, je crois. Parce que je me plaisais beaucoup à être tout seul sur mon bateau depuis 3 mois. C'est toujours un peu violent d'arriver. Et puis c'était l'aboutissement de, comme vous voulez le dire tout à l'heure, de 4 ans, au moins 4 ans d'obsession, d'essayer de franchir cette ligne d'arrivée et de la franchir en tête. Mais j'avais bien préparé cette épreuve avant pour franchir cette ligne d'arrivée de préférence en tête, mais je n'avais pas du tout préparé ce qu'il y avait derrière. Et j'ai eu un temps de flottement après, et puis qui était tombé sur moi aussi à l'époque. Et ce qui n'était pas forcément très agréable, c'est que je suis devenu... Enfin, j'ai eu une soudaine notoriété. On n'est pas forcément préparé à tout ça. Non, pas du tout. Oui. Voilà. Alors on voit ces images. Comment vous vous êtes construit dans cette course? Vous parliez de la notoriété. Elle fait quand même partie de votre ADN?
Bah maintenant, oui, depuis 30 ans, on me connaît. Enfin, quelques personnes, comme les jeunes gens de moins de 30 ans, ils n'étaient pas nés. Alors certains ont un peu oublié et me considèrent aujourd'hui, et j'en suis fort satisfait également, comme un artiste. Oui, vous êtes aussi artiste peintre. On va en parler. Je voudrais qu'on revoie un extrait avant cela, Titouan, parce que même pour les gens qui n'étaient pas nés, mine de rien, votre nom est gravé dans le marbre de ce Vendée Globe. Écoutez, il y a un homme qui l'avait bien pressenti à l'époque. Ce soir est extraordinaire. Il y a la conjugaison d'un exploit, un spectacle inouï, et l'entrée dans la légende. Parce qu'il y aura d'autres tours du monde solidaire, il y aura d'autres vainqueurs. Mais lui aura été le premier. Et c'est son nom à lui qui va rester. Et ce sera justice. Allez. Voilà, l'ancien ministre Jacques Chaban-Delmas qui était aussi maire de Bordeaux à l'époque. Et il l'avait dit, votre nom resterait dans la légende. Et il avait, pour m'accueillir en pleine nuit au sable, il avait revêtu son imperméable fétiche qu'il portait pendant la Résistance. Voilà. Joli symbole. 198 marins ont pris le départ du Vendée Globe depuis 1989. Ils ne sont que 114 à avoir réussi à aller au bout en course. C'est dire la difficulté d'aller au bout de cette épreuve. Ils ne sont que 9 à l'avoir remporté, à avoir inscrit leur nom au panthéon de la voile. Et on va revoir les images émouvantes de ces arrivées. Et qui pour succéder à Yannick Bestaven, vainqueur de 2020? C'est toute la question pour cette édition 2024. Ça donne des frissons de voir ces images. Alors Alain Leboeuf, le village vient d'ouvrir ses portes. Le public est déjà au rendez-vous. Quand on parle de magie pour cette course inédite, le mot n'est pas trop fort. On s'attend vraiment à vivre une 10e édition, une édition anniversaire assez incroyable, exceptionnelle. Oui, totalement incroyable avec ces 40 skippeuses et skippers qui vont s'élancer et qui vont nous raconter des belles histoires avec des images qui vont nous arriver en permanence pendant 3 mois. Et donc on a besoin aujourd'hui de faire vibrer les Vendéens, faire vibrer le peuple français, faire vibrer bien au-delà. Toutes ces images, eh bien, ce sont ces skippers qui vont nous aider justement à rêver, partir sur ces mers, en particulier les mers du Sud qui vont pouvoir, voilà, une fois de plus, se déchaîner. Et on va vivre cet affrontement entre l'homme, la femme, le bateau et les éléments, j'ai envie de dire. Ce sont de merveilleuses images qu'on attend avec impatience désormais. Et on sait qu'ils nous feront vibrer et rêver à nouveau. Vous le disiez, 40 marins, hommes et femmes. Il y a 11 nationalités représentées. Donc cette course, elle a vraiment pris une dimension internationale. Et elle se doit aussi, aujourd'hui, c'est important, de porter des valeurs environnementales. Vous avez insisté aussi sur ce point. Oui, tout à fait. Donc 11 nationalités, 14 skippers internationaux. Et donc on va continuer à vivre une très très belle course de sportifs, d'aventuriers, mais il était important pour moi que nous puissions prendre un virage désormais et rappeler que le terrain de jeu de ces skippers, c'est quand même l'océan. Cet océan qui est si important pour la vie humaine. Je rappelle que c'est dans ces océans qu'on produit plus de la moitié du dioxygène dont nous avons besoin pour respirer. Ce sont ces océans qui sont capables d'absorber cette chaleur
aujourd'hui qui est due au réchauffement climatique. On doit tellement à l'océan. Et un département comme le nôtre, avec nos 276 km de côte, on en est intimement persuadé. On sait aussi la richesse de nos pêcheurs qui nous ont appris à vivre avec l'océan. On sait qu'il y a dans ces océans des richesses, il faut les protéger. Et on va utiliser le vecteur Vendée Globe pour communiquer très largement au respect des océans. Avec une belle participation des marins pour recueillir des informations sur ces océans. Guillaume Jean, ils vont être là pendant 3 semaines, ces marins, et à chaque fois, le fait d'être présents, c'est aussi l'occasion pour eux de vivre des expériences insolites en terre vendéenne. Parlez-nous justement de ces rencontres, de ces moments de partage. Oui, parce que pour le 10e Vendée Globe, on a décidé de faire vivre à des skippers, mais aussi à d'autres personnalités, 10 expériences pour leur faire découvrir la Vendée. Et donc, on a demandé à certains skippers d'aller s'immerger dans des sites touristiques, naturels. Je pense à Sam Davis, qui est allée au Puy du Fou, et elle racontera une confrontation avec un cheval qui se cabre devant elle sur la scène des Mousquetaires de Richelieu. Manu Cousin, qui est parti avec Rémi Camus, qui est un aventurier, construire un radeau sur le Havre du Perret. Et puis Kojiro Shirashi, notre skipper japonais préféré, qui voulait à tout prix rencontrer un chef étoilé. Et il aura la chance, dans quelques jours, de rencontrer Alexandre Couillon, notre chef triplement étoilé à Noirmoutier. Et puis il y a évidemment cette expérience d'être ici, sur le village du Vendée Globe au Sable d'Olonne, et ça c'est fort, c'est un moment fort. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que ces expériences, on les fait vivre, on va les faire vivre 4 jours par semaine sur ce plateau, et on va proposer bien sûr au public du village, mais également à ceux qui nous suivront en direct, d'abord de découvrir la Vendée, parce que le président le disait tout à l'heure, le Vendée Globe c'est un coup de projecteur sur la Vendée, et donc on profite de ce coup de projecteur pour faire découvrir la Vendée patrimoniale, artistique, culturelle, gastronomique à tous les visiteurs du village du Vendée Globe. Et tous les 4 ans, ils sont plus de 2 millions attendus sur ce village pour venir découvrir justement ces richesses dont vous parlez, les richesses de la Vendée et de la ville des Sables d'Olonne. Regardez. Et voilà, la ville du Vendée Globe, Yannick, on sait qu'un lien très fort unit les Sablés à cette course incroyable. Finalement, l'histoire du Vendée Globe, c'est un peu leur histoire. Ah, il y a un lien affectif singulier entre chacun des Sablais, chacun des Vendéens, je crois aussi, et le Vendée Globe. On a tous nos petites histoires avec le Vendée Globe, et on se souvient souvent des éditions du Vendée Globe en fonction des moments de notre vie, ou inversement, des moments de notre vie en fonction des éditions du Vendée Globe. Alors c'est ici que l'aventure commence, ici aussi que naissent les légendes. Je crois que vous avez mis le paquet sur cette 10e édition anniversaire. Qu'est-ce que vous avez concocté? Comment la ville va s'animer autour de ce Vendée Globe? Alors d'abord, on a la chance d'avoir un superbe village. C'est un très beau travail d'Alain Leboeuf et des équipes du département. Un village qui est vraiment qualitatif et qui fait honneur à la Vendée et au Sable d'Olonne. Et on aura plaisir d'accueillir un grand nombre de visiteurs pour partager le Vendée Globe au village. Mais évidemment, l'aventure continue en ville et on a prévu une série d'animations un petit peu partout, près des commerces, près du port de pêche, près du Remblai. Et naturellement, parce que c'est le jour de l'ouverture, une exposition exceptionnelle et magnifique
de Titouan-Lamazou, qui nous fait un cadeau incroyable au musée de l'Abbaye Sainte-Croix. Je vous invite à aller la découvrir. Elle ouvre aujourd'hui et elle sera là encore pendant quelques temps. On espère la garder le plus longtemps possible. Il a peint spécialement pour nous, spécialement pour cette 10e édition. Ce sont des œuvres nouvelles, originales, qu'il nous offre, qu'il offre à notre regard et à notre cœur. Et on est très touchés par ce geste et très heureux et impatients de le découvrir et de le partager. Et on va en parler dans quelques instants de votre exposition, Titouan. Avant cela, juste pour finir sur ce Vendée Globe, que l'on soit vendéen ou non, on a tous en tête des souvenirs incroyables avec cette épreuve. Allez, si je vous demande à tous les quatre un souvenir fort, une image qui vous vient lorsque l'on évoque justement le Vendée Globe. Alors pour moi, c'est vrai que quand on parle du départ, on a toujours cette image des skippers qui s'engagent dans le chenal avant de rejoindre la ligne de départ. Et on parle moins de ces moments d'intimité presque avant le départ, puisque les skippers qui saluent leur famille, leurs proches, leurs enfants, etc. Et c'est des moments qui sont très chargés d'émotions. Moi, c'est mon souvenir du Vendée Globe. Ils sont nombreux à verser une petite larme. Ils l'ont dit encore tout à l'heure sur les pontons. Ce ne sera pas facile émotionnellement. J'entendais Johan Richaume qui disait « Voilà, je sais que je suis émotif et forcément, je ne vais pas y échapper. » Yannick Moreau, un souvenir? Moi, le plus marquant, c'est un souvenir du Vendée Globe 2000, puisque c'est le premier dîner en amoureux avec celle qui allait devenir ma femme. Voilà. Donc, on peut aussi faire de jolies rencontres. Donc, quand je disais qu'il y a un lien particulier entre les Sablés et le Vendée Globe, pour nous, c'est évident. Avec une belle histoire d'amour. Alain Leboeuf. Écoutez, il y a tellement de belles images, j'allais dire, autour du Vendée Globe. Peut-être celle que je retiendrai aussi, c'est cette image des solidarités entre les marins. Et je me rappelle avoir énormément tremblé dans le dernier Vendée Globe lorsqu'on sait qu'un marin est en difficulté, Kevin. Et puis ces merveilleuses images. On va à la recherche de celui qui est égaré. On ne sait pas si on va le retrouver. Suspense. On attend ici, on ne sait pas. Et puis ces gens. Notre Jean Le Cam, celui-là même qui avait été sauvé quelques années auparavant et qui vient sauver Kevin, eh bien ça, ce sont des merveilleuses images, des solidarités qu'on devrait avoir tous ici, aussi sur les continents. À terre et au quotidien. Titouan, un souvenir fort du Vendée Globe, soit lié à votre propre histoire, soit une autre édition. Assez rapidement, d'ailleurs, je n'ai jamais parlé à personne, mais c'était un souvenir qui était entre moi et moi. On est ravis que vous nous le délivriez aujourd'hui. C'était émouvant que pour moi, hein. Ce qui veut intéresser personne d'ailleurs, mais bon. Je me souviens très bien, j'étais déjà en tête de l'épreuve lorsque nous avions croisé les îles Canaries, c'est-à-dire au tout début du premier Vendée Globe, et j'ai eu une pensée à la proximité de l'île de Gran Canaria pour un jeune homme qui avait 18 ans et qui était sur le quai à Gran Canaria. Et ce jeune homme, c'était moi quelques années plus tôt, pas beaucoup, hein, un petit peu plus de 10 ans, mais pas beaucoup plus, où je partais à l'époque, j'avais quitté les Beaux-Arts, et je partais autour du monde en bateau stop. Un bateau m'avait déposé aux îles Canaries et j'attendais un autre bateau qui m'amènerait peut-être vers les Caraïbes, vers les Antilles. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais un petit peu angoissé sur cette vie à la fois d'artiste, de vagabond que j'avais choisie. Et jamais, évidemment, je me serais dit que 10 ans plus tard, je serais en train de croiser les mêmes îles à la barre de mon navire, en tête d'une course qui était réputée déjà comme la plus difficile du monde et devant les meilleurs skippers de l'époque. Donc voilà, j'avais été ému, auto-ému si vous voulez. Voilà. Et je vous rassure, c'est un souvenir qui nous touche également sur ce plateau. Merci Titouan de l'avoir partagé. Cette émission est aussi l'occasion de partager avec le public qui nous regarde et qui nous écoute vos petits coups de cœur en Vendée. Alors, sans nous livrer tous vos secrets, est-ce que vous accepteriez de nous parler d'un lieu, d'un endroit qu'il ne faudrait louper sous aucun prétexte si l'on vient en Vendée? Alors moi, vous savez que je suis vice-président du département en charge de la culture et du patrimoine. On a un certain nombre de sites départementaux. Certains sont très connus, comme les abbayes du Sud-Vendée, de Maizet, la Chaboterie, le Haras de la Vendée. Mais on connaît moins le prieuré de Gramont. Prieuré de Gramont, c'est situé à Saint-Prouan, construit au XIIe siècle. C'est une petite abbaye à taille humaine, dans un extrait de verdure, un charme incroyable. Donc j'invite
toutes celles et ceux qui s'intéressent au patrimoine, qui veulent retrouver une partie d'eux-mêmes, à aller au prieuré de Gramont. Alors, quelle est la perle du maire des Sables? Alors, moi, je dirais le Puy du Fou, parce que le Puy du Fou, c'est tout à fait complémentaire du Vendée Globe. C'est les racines et les ailes. C'est vraiment la Vendée, quoi. On a des racines et une culture vendéenne qui nous porte à aller conquérir l'horizon avec le Vendée Globe. Et donc voilà, c'est le maire des Sables, il est à l'aise en regardant l'horizon, il a envie d'aller l'embrasser, mais il est à l'aise parce qu'il sait d'où il vient. Monsieur le Président. Écoutez, la Vendée est tellement belle que j'aurais beaucoup de choses à vous raconter entre les marais, entre la Pointe d'Arcet, le Havre du Perret. Mais j'ai envie de dire aussi, on a de merveilleux petits milieux autour de nos rivières, modestes rivières. Et j'ai envie de vous parler de la Boulogne, la vallée de la Boulogne, là où j'ai établi ma famille. Et ces merveilleuses vallées où on peut se retrouver en profondeur, dans le silence ou simplement le bruit des oiseaux. C'est merveilleux. Au contact de la nature. Merci Titouan. J'ai envie de dire, l'idée c'est d'aller voir votre exposition peut-être. Oui, je vais plaider ma cause. Moi, le monument, enfin l'endroit que je préfère en Vendée, au Sable, c'est le musée d'art contemporain des Sables d'Olonne, le Masque, où je vous recommande d'aller très nombreux, parce que c'est là que sont accrochées mes dernières œuvres. Voilà. Et c'est un musée, d'ailleurs, ce que vous ne savez peut-être pas, mais qui a une excellente réputation en dehors des frontières des Sables et de la Vendée. C'est un musée dont l'ancien, par exemple, conservateur, maintenant s'occupe du musée Soulage à Rodez. C'est vraiment un musée de haute qualité et je suis très fier d'être accueilli dans cet espace. Alors la peinture, ce sont vos premiers amours, hein, vous avez fait les beaux-arts. Qu'est-ce qui vous anime dans cet art aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers cet art de la peinture et à travers vos dessins? Alors la thématique de cette exposition, c'est, si vous voulez, mon émerveillement devant la biodiversité qui habite notre mince habitat à la surface de la Terre. Et j'essaye de présenter, enfin de partager cet émerveillement avec le plus grand nombre, avec mes petits doigts, et d'essayer de faire ce que je peux pour que tout le monde ait à cœur de préserver cette magnifique biodiversité que je dépeins. Vous verrez, c'est une évolution dans mon travail, c'est beaucoup plus onirique et enchanteur que réaliste. Voilà, j'essaye d'exprimer mon émerveillement et c'est un hommage à ce que j'appelle le paradis sur la terre. Et on ne doute pas de la beauté. Voilà, on voit ici l'affiche de cette exposition. Venez nombreux découvrir donc ces toiles de Titouan Lamazou. Merci messieurs, cette émission touche à sa fin, mais ce n'est que le début. Vous avez rendez-vous jusqu'au 8 novembre, 4 fois par semaine, les mercredis, vendredis, samedis et dimanches à 11h, avec des skippers et animateurs de renom pour vous faire découvrir tous les atouts de la Vendée. Dès demain 20 octobre, c'est l'animatrice, actrice et chanteuse Sandalou qui sera aux commandes de l'émission avec le skipper vendéen Sébastien Simon. On parlera thalassothérapie et bien-être en Vendée. Vous le voyez également à l'affiche, eh bien, tous les animateurs et les nombreux skippers qui seront présents. Donc venez bien ici sur le village pour assister à ces émissions qui sont ouvertes au public. Hein. Vous pouvez y assister gratuitement ici au cœur du village. Et puis évidemment, si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez retrouver aussi ces émissions sur la nouvelle chaîne Web TV Vendée Life qui est accessible sur en-vendée.com/vendée-life. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Et Tito, on va se quitter en musique avec une chanson qui, je crois, rend hommage à Florence Artaud. En tout cas, vous l'écoutiez avec elle dans votre jeunesse. Florence aimait beaucoup cette chanson de Rod Stewart qu'on écoutait à l'époque. Merci à tous. On se quitte donc en musique. Vous avez rendez-vous demain à 11h avec Sandra Lou et Sébastien Simon pour parler de la thalassothérapie et du bien-être en Vendée. Soyez nombreux. Bye bye et excellent week-end à tous.